Gâteau de vie. Dès notre arrivée dans ce monde, Monsieur Grandestin fait son apparition. Roulement de tambours et clochettes tintantes, un sourire de vendeur de voitures plaqué sur les lèvres, il pousse son chariot. Vêtu d'une belle livrée dorée, il jette un œil distrait à ses notes. Il replie son vieux parchemin élimé. Il se gratte le menton, fait mine de réfléchir. Une lueur malicieuse au fond de ses pupilles argentées, il choisit un dessert. Innocents, nous flottons quelques instants dans la béatitude de la petite enfance. Mais, très rapidement, la réalité surgit à l'horizon. Le ciel bleu s'assombrit. De gros nuages noirs avalent le paysage. Ce fabuleux gâteau, sélectionné par Monsieur Destin en personne, a rarement le goût espéré. Le gâteau a pourtant belle allure, au premier coup d'œil. Regardez-moi ce joli glaçage et cette chantilly. Vite, vite, apportez donc un couteau. J'ai tellement envie d'y planter mes crocs, j'en salive d'avance. Les saveurs sucrées sont illusoires. La crème abandonne son amertume sur notre palais. La déception remplace bien souvent l'effervescence de la mise en bouche. Elle imprègne nos cœurs d'une substance acide. La frustration empoisonne chaque mets, chaque boisson. Les jours passent, l'enfance s'éloigne rapidement. De nouveaux enjeux, de nouveaux gâteaux supplantent l'insouciance. Le type au sourire enjôleur a affilé vite fait bien fait. Désormais, l'adulte en nous doit faire face. Terminer les dérobades, le moment est venu de grandir. D'agripper nos responsabilités à bras le corps et d'affronter les épreuves de la vie. Oh, mais qui vois-je ? Mademoiselle Chance cogne enfin à ma porte, et elle tient sous son bras dodu un ravissant paquet. La boîte a également un beau ruban de soie rouge. Mes yeux pétillent, je sautille comme une enfant. Destin observe la saigne du coin de son œil torve. Il fait la moue, désapprobateur. Je lui tire la langue et m'empare de mon présent. Pas question de rater la fête. Je déballe fébrile et excité le précieux paquet. Sur un lit de génoise au chocolat se love la chantilly et les cerises. Je ferme les yeux savourant mon dessert. Après toutes mes vilaines déprimes, après toutes mes affreuses ruptures, je le mérite. Le biscuit est moelleux à souhait. La crème battue divine. Je balaye les objections de ma conscience d'un revers de main. Peu importe les kilos, peu importe la crise de foie, je me gave tant qu'il y en a. Les souvenirs affluent subitement à ma mémoire, ils me submergent. J'avance, pieds nus, sur le ponton de bois. L'eau floque-floque sous le plancher vermoulu. Le ciel est limpide. Un bateau tangue mollement sur les flots tranquilles. Une mouette lance son cri perçant au-dessus des dunes de sable blanc. Je me retourne. Ma mère est là, assise sur une longue serviette rose. Elle fronce les sourcils en agitant les mains. Elle crie, m'interpelle. Je l'ignore. Mes petits pieds courent droit vers l'eau turquoise. Je prends mon élan et saute. Une seconde bouchée. Je rembobine le film. J'ai 12 ans. Le garçon de mes rêves est là. Il plonge ses immenses iris bleus dans les miens. Un frisson délicieux parcourt ma colonne vertébrale. La musique est langoureuse. La boule à facettes clignote sur le plafond.
Des milliers de gouttes arc-en-ciel tombent sur nos visages. Le garçon se penche vers moi. Ses lèvres effleurent les miennes et il m'embrasse. Une cuillère de chantilly et j'ai 20 ans. Mon ventre s'arrondit jour après jour. La vie me gonfle comme une montgolfière. Les jours de pluie disparaissent, emportés par le vent. Je caresse ses petits pieds, ses menottes parfaites. Mon garçon sent bon le lait chaud et les croissants. La crème fond dans ma bouche, j'ai 44 ans, une voix sensuelle dans le combiné, un petit appartement perdu entre deux gorges escarpées. Des grillons dans un champ de lavande, des lacs aux eaux émeraudes, un corps brûlant de désir contre le mien, des gémissements de plaisir et le parfum enivrant de l'amour retrouvé. Je flotte au-dessus du monde, mon gâteau est terminé. Le tonnerre gronde au dehors, de gigantesques éclairs zèbrent le ciel. Je me pétrifie de terreur et d'angoisse. Les lèvres de Monsieur Destiné s'étirent en un sourire ironique. Pas besoin de lire dans ses pensées. Il agite un doigt à mon cœur. Ainsi, ricane-t-il, tu croyais m'échapper ? Vilaine prétentieuse, vilaine orgueilleuse. Mes dents se plantent dans la mauvaise part. Je grimace, la nausée au bord des lèvres. Un goût de bile remonte le long de mon oesophage. Je déglutis péniblement. Enragé, je l'insulte, le menace. Il glousse de plus belle. Il aura donc toujours le dernier mot. La génoise est infecte. Elle est imbibée de sel. Elle s'est gorgée de tous mes sanglots. La vieille malle dans laquelle j'ai enfermé mes vieux démons menace de s'ouvrir. Des chuchotements me parviennent du grenier. Le couvercle s'ouvre en grinçant. Les volets claquent. Une pluie battante fouette les vitres. Je grelotte. Le feu s'éteint dans la cheminée, soufflé par une brise glacée. Des pas lourds résonnent au-dessus de ma tête. Des pieds munis de sabots dégringolent l'escalier. Les monstres surgissent sur le palier en brandissant des lambeaux de souvenirs pénibles. Les ténèbres envahissent la maison. Le temps me happe et m'entraîne dans le passé. J'ai 21 ans. Il lève la main et me gifle violemment. Les larmes dégringolent le long de mon cou. Je décroche mes robes de la penderie. Je jette pêle-mêle mes vêtements dans un carton. La vaisselle vole à travers la pièce. Des hurlements, les aiguilles tournent sur le cadran ébréché. J'ai 36 ans. Le grand lit est vide. Je serre les poings sur ma bouche pour étouffer mes sanglots. Mon amour est une illusion. Je voulais un autre enfant et il refuse. Je suffoque, les mains sur la poitrine. Je crache, je vomis. Le gâteau reste coincé dans ma bouche. De l'autre côté du salon, monsieur, je n'éprouve aucun sentiment de compassion, examine ses ongles avec minutie. Monsieur Destin de malheur esquisse un sourire exaspéré. Il balaye une miette imaginaire sur sa livrée d'or. Il lève les yeux et désigne le gâteau. Il exige, il ordonne. Résigné et vidé de mes forces, je porte une bouchée à mes lèvres. Un froid pénétrant s'infiltre sous ma peau. J'ai 18 ans. La nuit avale les rues les unes après les autres. La tour Eiffel allume ses lumières. Les prédateurs guettent dans les ténèbres. Je cache mes cheveux sous un châle, je suis allongé sur un banc. Je dors dans la rue, la terreur englume mes membres.
Je regarde avec désespoir le plat. Il y a tant de morceaux encore. Sans un mot, sans une protestation, je les avale un par un. Et le tourbillon continue, les parts se présentent dans un désordre chaotique. Atterrés au prix de vertige, nous observons le gâteau. Peu importe que le plat soit en argent, en verre, en aluminium ou en plastique, il se videra trop vite ou bien trop lentement. Les mauvais jours s'entassent dans le passé comme des assiettes sales au fond d'un évier. Inutile de grimacer, de gesticuler, la pâtisserie doit être gobée. Pourtant, l'existence nous fait parfois de tout présent. Nos yeux s'écarquillent de stupeur. Nos papilles se réveillent de leur coma. Notre cœur se dilate. Notre sang se réchauffe dans nos veines. Nous ressurgissons à la lumière. Le gâteau fond avec délice sur le palais. Les sens en alerte, nous observons le monde avec un regard nouveau. Les odeurs semblent plus capiteuses, les couleurs plus vives. Nous devenons oiseaux, déployant nos ailes pour planer sur le vent chaud. Les ans succèdent aux ans. À chaque jour sa surprise bonne ou mauvaise. Trop court pour le bonheur, interminable pour le chagrin. De toute évidence, Monsieur Destiné a effectué une mauvaise distribution des cartes. Les plus chanceux ont le privilège de manger avec d'autres convives. Cependant, chacun se doit de garder son gâteau. Les mécontents n'obtiendront pas satisfaction. Impossible d'échanger ni d'être remboursés. Les ripailleurs n'ont pas la permission de dévorer la part du voisin. Les ascètes, quant à eux, n'ont pas l'autorisation de jeûner. Entre les miettes coincées dans le gosier et les mets trop riches, il faut compter sur les fadasses. Des instants immobiles, suspendus au-dessus du vide, dégageant des fragrances nauséabondes d'attente interminable. Des mains agrippées au plat vacant, des visages grimaçants de dépit. Personne, en vérité, n'est épargné par la vie. Beau ou moche, radin ou généreux, riche ou pauvre, cela n'a aucune importance. Face à la destinée, nous sommes tous égaux. Certains événements tragiques nous enseignent la tolérance et la générosité. Ils nous obligent à réfléchir sur nos actions. Nous apprennent la bienveillance envers autrui et surtout envers nous-mêmes. Il se peut également que les épreuves de la vie nous rapprochent les uns des autres et nous unissent pour toujours.